Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous avez kiffé la première, du coup je me suis dit que j'allais vous en faire une deuxième. La première c'était à propos de la confiance en soi et passer au-dessus du regard des autres. Et aujourd'hui on va parler de s'aimer soi avant de vouloir être aimé par les autres. Déjà c'est super important à comprendre. Vous avez impérativement besoin de vous aimer vous si vous voulez avancer dans la vie. Si vous avez toujours le besoin de vouloir être aimé des autres, c'est-à-dire avoir des compliments, être suivi je veux dire avoir beaucoup d'amis, sortir, vous n'êtes pas capable de sortir seul ou des trucs comme ça va pas. Il faut changer ça parce que si jamais quelqu'un vous abandonne dans votre vie, vous allez vraiment, mais vraiment ne plus savoir quoi faire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous aimer. Je parle pas de vous aimer physiquement, ça on s'en fiche, c'est pas quelque chose qui va vous faire avancer. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas parce que vous êtes belle, moche ou je sais pas quoi que vous allez avancer dans votre vie. À un moment donné, c'est l'intérieur qui compte et ça, faut vraiment le comprendre. Et aujourd'hui, je suis là pour ça, je suis là pour vous donner mes clés pour vraiment vous apprécier intérieurement et ne plus avoir ce sentiment d'appartenir à vos amis, d'appartenir à quelqu'un. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous aurez besoin de vous-même. Ça, c'est super important. Généralement, tu t'en rends peut-être pas compte, mais les moments que tu passes avec toi-même, c'est les moments où tu es triste. Généralement. Si c'est pas le cas, tant mieux. Ça veut dire que t'as même pas besoin de cette vidéo. Mais si tu fais le constat et que tu te rends compte, bon, tu vas peut-être être seule quand tu vas regarder un film ou quand tu vas apprécier ce moment-là. Mais généralement, le plus de temps qu'on passe seul, c'est des moments où on se sent seul, des moments où on est triste, ou alors des moments où on se remet en question et tout, mais c'est pas des moments joyeux. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous adorez votre complicité, vos délires, etc. Et d'un seul coup, cette personne, vous faites que de vous engueuler avec elle, vous avez plus de complicité, et d'un seul coup, tu vas dire, mais cette personne, j'en ai marre. Ben toi, c'est pareil. Imagine ton double. Imagine que t'es super ami avec ton double. C'est trop bien. Genre vraiment, t'es super ami avec toi-même. Ça veut dire que genre tu te sens jamais seul. Et ben c'est ça qu'il faut faire en fait. Parce que si à un moment donné, t'es toujours là à te sentir seul ou à être triste, etc., que en présence de toi-même, ça veut dire que tu vas jamais vraiment passer de bons moments avec ta propre personne. Et ça, c'est super important de passer des bons moments avec soi-même. Plus tu t'aimeras toi, plus tu te rendras compte que t'as pas besoin d'être ami avec je ne sais combien de personnes, enfin bref, tu te rendras compte que t'as besoin de toi. Et je te dis pas de régner tous tes amis, au contraire, mais justement, tu reconnaîtras encore plus les personnes qui sont bonnes pour toi et les mauvaises personnes. Parce que du coup, tu t'apprécieras à ta juste valeur, tu sais ce que tu vaux, donc tu sais très bien qui est bien pour toi ou qui ne l'est pas. Et ça va vraiment t'aider. Si ce truc, c'est que si toi tu t'aimes, t'auras pas peur de l'abandon. Il y a énormément de personnes qui ont peur de l'abandon de l'amitié ou en amour. À un moment donné, c'est parce qu'elles sont trop dépendantes de la personne. C'est pas parce que t'es meilleure amie avec quelqu'un ou que t'es en couple avec quelqu'un que t'appartiens à cette personne. Non, t'appartiens à toi-même. Donc à un moment donné, faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin forcément de cette personne. Si cette personne, elle est un plus dans ta vie, ok, pas de problème. Mais il faut que tu saches t'en détacher si jamais à un moment donné, cette personne n'est plus n'est qu'un poids dans ta vie. Du coup, pour réussir à faire tout ça, c'est super simple. Déjà, au lieu de passer que des mauvais moments avec toi-même, il faut que tu te crées des bons moments avec toi. Crée-toi en double, fais comme si t'étais un double et sors avec toi-même, sors seul. Si t'as envie d'aller manger au resto mais que toutes tes copines ne peuvent pas, et ben profites-en pour sortir toi seul au resto et aller manger comme si t'étais avec toi-même. Et là je peux te dire, et lâche ton téléphone, ça aussi faut lâcher ton téléphone. C'est trop un poids je trouve. Ça fait que dès que t'es seul, hop, tu prends ton téléphone et t'arrives même plus à avoir une conversation entre guillemets avec toi-même, genre intérieurement, ou penser à des trucs ou des trucs comme ça. Il faut que t'aies des moments seuls où tu fais rien même. Et c'est pas grave si tu te remets en question ou si des trucs comme ça, c'est fait exprès justement, c'est comme ça que tu vas avancer. Du coup, je te disais, je reviens à ce que je disais parce que je me perds, sors seul, va au resto seul, fais du shopping toute seule. Je te dis pas d'être solitaire et de plus rien faire entre amis, mais je veux dire que tu dois avoir la même proportion de tes sorties entre amis et de tes sorties en solo. C'est super important parce que comme ça tu vas apprécier et être avec tes amis et apprécier être
avec toi, tout simplement. J'allais trouver un autre mot, mais pas du tout, il est pas sorti. Et du coup, tu peux faire plein de sorties, franchement il y a énormément de choses à faire, même rien que te promener comme ça, c'est déjà très bien. Genre, tu sors sans ton téléphone, enfin tu peux prendre ton téléphone si t'as peur, mais prends ton téléphone mais ne l'utilise pas. Tu marches, tu penses, tu regardes, ça fait trop con au début hein, mais je te jure que ça fait trop du bien parce que du coup tu passes vraiment un moment avec toi et tes pensées, etc. On est aussi généralement trop dur avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se dénigrer, se rabaisser, etc. Essaye vraiment le plus possible de te faire des compliments ou alors de t'améliorer, etc. Mais de pas être dans le négatif en fait tout le temps avec soi-même. On a tendance vraiment à être tout le temps dans le truc oh putain je suis nulle, oh putain. Non en fait ça faut arrêter. Faut justement te dire ah mais c'est pas grave, au pire j'ai pas réussi mais je vais m'améliorer. Faut que tu sois toujours dans cette optique de t'améliorer et arrête de te rabaisser, vraiment c'est le plus important. Il y a aussi un autre truc qui peut t'aider, c'est de trouver une activité sportive que tu puisses faire seule. Généralement quand tu veux commencer un sport ou quand tu veux t'inscrire à la salle de sport, même moi je l'ai fait, je l'avoue, tu demandes à tes potes s'ils peuvent t'accompagner, si eux aussi veulent s'inscrire, et ça c'est le pire truc à faire. Il faut que vous pouvez faire du sport entre potes, je dis pas non faut surtout pas gna 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 gna, tu fais ce que tu veux, mais je veux dire il faut aussi que toi à côté, soit que tu ailles courir seul, etc. dans ton environnement, soit que tu ailles courir seul, soit que tu ailles t'inscrire seul à un cours que tu veux vraiment trop faire. En gros, ne pas attendre que les gens te disent ah ouais moi aussi du coup je vais m'inscrire, pour que tu puisses faire toi ce que tu veux faire. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le avec toi-même. N'attends pas d'avoir une présence pour pouvoir le faire. Dans la vie, tu n'auras pas toujours quelqu'un que tu connaîtras pour te rassurer, etc. Pour te dire bon ça va, je suis pas toute seule et tout. Non en fait, à un moment donné, c'est ça qui va te permettre de faire des rencontres aussi. Une fois que tu auras compris tout ça, je peux te dire que l'estime que tu vas avoir pour toi, elle va augmenter de jour en jour. Et tu verras vraiment ta vraie valeur. Et ça c'est tellement important, et ça généralement on le perd d'année en année je trouve. Et c'est dommage qu'on parle pas plus de ça et qu'on n'arrive pas à vraiment s'aimer à proprement parler. Je trouve que dans notre société on est tout le temps en train de critiquer les personnes qui ont confiance en eux, qui sont indépendants, mais c'est super important. Au lieu de les critiquer, prenez exemple. Vraiment, ceux-là s'ils sont dans la merde ils sauront se relever, puisqu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour être là derrière leur cul, etc. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont là, ils se motivent seuls et ils avancent. J'espère que mes conseils vous auront plu, vous auront aidé. Si vous avez besoin d'en discuter comme pour la première vidéo, franchement n'hésitez pas à me DM sur Insta, ça me fait trop plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à la partager si ça vous a aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.